Voilà, donc maintenant qu'on est arrivé à la fin de l'étape d'installation, ici on peut s'apercevoir qu'on a une notification ici qui nous indique qu'il faut promouvoir ce contrôleur, enfin ce serveur au titre de contrôleur. Donc voilà cette fameuse notification. On va donc activer ici ce lien et on va compléter en fait ici les informations. Alors nous, notre objectif c'est de rejoindre le domaine netsystem.local pour venir construire en fait un deuxième contrôleur domaine sur la base de cette machine. Donc on indique le nom du domaine. Alors on va plutôt taper ça en minuscule. Donc netsystem.local. On sélectionne. On va indiquer ici le login administrateur @netsystem.local afin de s'authentifier sur le domaine et le mot de passe. Donc si tout va bien, on va retrouver ici le nom du domaine qui sera donc vérifié. On le sélectionne, on valide et on peut faire suivant. Donc la prochaine étape, dès que ça sera validé ici, on cliquera sur installer, mais on va avoir à remplir le mot de passe ici et confirmer une deuxième fois pour indiquer le mot de passe de restauration des services d'annuaire. Donc normalement ça doit être celui-ci. Voilà, donc les cases ici sont cochées, il n'est pas question de les décocher parce qu'on va construire un deuxième serveur DNS et un deuxième serveur de catalogue global. Donc si je décoche ces cases là, c'est un petit peu dommage d'avoir un deuxième contrôleur de domaine Active Directory et se priver de ces deux fonctions qui sont quand même assez intéressantes et en tout cas indispensables, même si je les ai déjà sur l'autre serveur. Si j'envisage de remplacer l'autre serveur, j'ai intérêt à les valider ici. Donc je les conserve. On fait suivant. On fait suivant. Ici il me demande depuis quel serveur il doit répliquer les informations. Alors je peux lui demander de répliquer depuis n'importe quel contrôleur domaine, c'est le choix qui est prévu ici, ou bien d'indiquer ici, en tout cas de rechercher ce qu'il est possible. Et là en fait il me montre le serveur Windows 2008 qu'il a détecté. Donc je vais faire suivant. On va faire suivant. À nouveau suivant. On a une dernière étape qui en fait nous informe de l'opération ici qui est en train d'être réalisée. Et si on est d'accord pour poursuivre, on poursuit. On va avoir quelques messages, quelques informations ici d'alerte nous indiquant ce qu'on est en train de faire. Et dès que on aura cet accès ici, on pourra cliquer sur installer. À l'issue de l'installation, on pourra voir que le serveur redémarrera automatiquement. Donc on peut lire ici ces informations, hein. Il est important de le faire quand vous faites vos propres opérations de test, mais il explique un petit peu les différentes étapes de ce qui est en cours d'exécution. On fait installer, et là c'est parti, il y a une série de messages qui va défiler ici, qui vont nous permettre de suivre un peu la progression, et à l'issue de cette progression, donc on aura notre serveur qui redémarrera, et qui sera donc devenu un des deux contrôleurs domaine. Alors pendant cette opération, on peut aussi retourner sur Windows 2008. Pour l'instant, on peut s'apercevoir qu'il n'y a rien de changé, il n'y a toujours qu'un seul contrôleur de domaine. Et au bout d'un certain temps ici, il suffira pour ça de cliquer ici là pour actualiser l'affichage de l'écran. On verra apparaître le deuxième serveur avec le nom de la machine Windows 2012 serveur. Donc ça va se faire dès que l'installation ici sera pratiquement achevée. On n'est pas loin d'ailleurs de cette étape, hein. Là il est en train de configurer le service DNS. Voilà, donc là il intègre l'ordinateur au domaine et il promeut au titre de contrôleur de domaine. Donc c'est pratiquement terminé. Ici il est en train de migrer les données. Voilà, donc là on peut vérifier sur le serveur 2008, mais le contrôleur est présent. On peut le constater ici. Il est apparu ici.
peut remarquer ici qu'on a notre serveur 2008 et ici qu'on a notre serveur 2012. Alors, je clique ici, je peux voir dans les différents champs qui sont ici, notamment système d'exploitation, pour bien vérifier qu'il s'agit bien de mon Windows 2012. Tandis que l'autre, il est toujours sous Windows 2008, bien évidemment. Donc voilà, alors pendant ce temps-là, on constatera que le serveur Windows 2012 est en train de redémarrer. Et alors ça prendra un peu de temps parce qu'en fait pendant le redémarrage il se configure. Alors c'est pas forcément très long, sauf s'il y a beaucoup d'objets qui sont dans le domaine déjà créés, par exemple beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de comptes machines, beaucoup de stratégies par exemple. Là ça prendra un certain temps. Alors comme c'est pas le cas, ça va prendre quelques minutes tout au plus. Ici, la console d'administration d'Active Directory qu'on a ici, on va pouvoir la retrouver à l'identique, modulo l'aspect qui va un petit peu être modernisé dans Windows 2012, mais on va retrouver l'intégralité de ce qui est ici dans notre serveur 2012. Donc alors, dès lors qu'on sera connecté, on va pouvoir le vérifier. Pour ce qui est des opérations clients, alors ce que je n'ai pas fait, c'est que par exemple, j'aurais pu le faire, j'aurais pu me connecter avec une machine cliente, donc sur le domaine, par exemple, me connecter, alors je crois qu'il y a un compte qui existe sur le domaine qui doit s'appeler Alice. Donc on va se connecter avec ce compte. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, en tout cas ce qu'on pourrait vérifier facilement, c'est que il n'y a pas d'interruption des services Active Directory malgré l'opération qui a été réalisée sur le Windows 2012. Voilà, donc cette première étape, voilà le serveur terminé, on peut se connecter dessus. Première étape, donc elle est achevée. Le serveur Windows 2012 est donc devenu contrôleur de domaine. Alors là, on se connecte dessus pour valider le compte administrateur local. Et à partir de là, on pourra piloter les opérations à partir de ce serveur ou bien continuer à le faire depuis le serveur 2008. Bon, l'intérêt c'est peut-être d'envisager de rester maintenant sur ce serveur et de basculer tout ici. Donc voilà, donc les tableaux de bord, on va veiller à ce qu'il n'y ait pas de rouge et ou qu'il ne demeure pas longtemps. Et si éventuellement on s'aperçoit d'erreur, on traquera ici les notifications. Donc dans ce petit drapeau, pour l'instant il n'y a aucune information. Alors là c'est rouge, c'est un peu inquiétant, mais on peut voir tout de suite que ça se libère et ici ça va s'améliorer dans quelques instants. On traque toujours ici, rien à signaler. Alors, on peut d'ores et déjà aller dans les outils, constater qu'il y a beaucoup d'outils relatifs à Active Directory qui sont apparus alors qu'ils n'étaient pas là avant, bien évidemment. Et notamment, il y a cette console utilisateur et ordinateur, qui est donc celle qui est pratiquement similaire, enfin en tout cas pratiquement identique et très similaire à celle de Windows 2008. On voit la même chose, avec une ergonomie peut-être un tout petit peu différente, mais il n'y a pas énormément de différence. Donc voilà, donc cette première étape d'installation d'Active Directory sur ce serveur Windows 2012, c'est correctement terminé. Ce qui est nécessaire de faire maintenant dans notre projet de migration de notre domaine, c'est donc de transférer les rôles FSMO du Windows 2008 vers ce serveur 2012. Donc pour ça, on va aller sur le serveur 2008 et puis transférer les rôles vers le 2012, ou bien on les fait depuis le 2012 et on va les chercher sur 2008 pour les rapatrier ici. En fait, l'opération est la même. On peut le faire de deux manières. Alors, on va faire ça on peut le faire dès la stabilisation de l'installation, c'est-à-dire à partir de maintenant.
Donc dans la prochaine présentation, on va se polariser sur cette fonction de transfert de rôle FSMO.